mais On essaye. T'as pas remarqué, c'est les mêmes livres, hein, mais en je sais. plusieurs exemplaires. Donc t'en lis un et te refais quoi. Je pense on nous entend sur YouTube. Ben, c'est vrai. On va attendre du coup un peu que le problème technique soit résolu. Est-ce qu'on a le son là En fait, il y a un petit problème technique. On n'avait pas de son. Donc là, on essaie de récupérer à la fois le son et l'image. Et on revient très très rapidement. Il y a un petit problème technique. On n'avait pas de son. C'est bon, on va recommencer quand elle baisse la main pareil. Là, on essaie de récupérer à la fois le son et l'image. Et on revient très très rapidement. Chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je vous prie de nous excuser pour ce problème d'image et de son. Bienvenue à tous pour ce nouveau numéro de Ma Répond. Comme je le disais, je vais me répéter parce que apparemment vous ne nous entendiez pas, mais ce numéro sera consacré à la loi sur les séparatismes telle qu'elle a été présentée par notre président le 2 octobre 2020. Plus récemment, cette loi a été renommée. Elle s'appelle maintenant Loi confortant le respect des principes de la République. Et comme vous le savez, notre président Emmanuel Macron, lorsqu'il a présenté cette loi en octobre 2020, il avait présenté cette loi comme étant une loi qui veut lutter contre des dérives séparatistes de certaines personnes, et notamment de certaines personnes qui se revendiqueraient de l'islam et qui auraient des comportements séparatistes. Et il y avait un certain nombre de points qui ont été abordés dans cette loi, notamment le fait de lutter contre le fait que certaines personnes ne veulent pas envoyer leurs enfants très tôt à l'école, le fait de lutter contre les personnes qui auraient des pratiques polygames de lutter contre des pratiques, par exemple, de personnes qui demanderaient des certificats de virginité avant le mariage. Il y avait également d'autres points qui ont été abordés, tels que le financement des mosquées, et également la lutte contre la radicalisation de manière plus large. Cette loi, elle a été justement très largement débattue dans les médias, elle a été très largement débattue par les différentes personnes de différentes sphères médiatiques, publiques et associatives également. Et aujourd'hui, on va essayer d'éclaircir ce point et aussi d'essayer de comprendre en quoi cette loi peut être problématique demain pour les musulmans qui vivent en France. Et afin de traiter de ce sujet-là, j'ai l'immense plaisir d'être accompagné de trois invités de marque. Nous avons donc tout d'abord Monsieur Omar Ahmed Zaheb, que vous connaissez tous. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Et puis nous avons également deux invités internationaux. On a Maître Asif Arif, qui est avocat au barreau de Paris et qui est un expert de la laïcité. Nabil Ahmed, qui est missionnaire de la communauté musulmane Ahmadiyya et qui est Donc, chers téléspectateurs, avant vraiment de débuter cette discussion, je vous propose de regarder un clip sur cette loi, la loi donc confortant le respect des principes de la République. Excusez-moi, il y a encore un problème dans la régie vient de me dire qu'apparemment, ce ne serait pas possible de le diffuser. Encore désolé une fois pour les problèmes techniques. On va d'emblée commencer avec Maître Asif Arif. Maître Asif Arif, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste ce projet de loi confortant
discussion est bien passée. Nos téléspectateurs l'ont bien entendu. Par contre, votre intervention de Teams, les téléspectateurs ne l'entendent pas. Je vous prie d'entendre quelques instants le temps qu'on arrive à résoudre ce problème technique. Encore désolé, Maître Assif Arif, et désolé également, chers téléspectateurs, pour ce problème technique. Donc restez avec nous, chers auditeurs. La régie est en train de régler des petits problèmes techniques que nous rencontrons. Et puis, dès que c'est réglé, on va directement redonner la parole à Maître Assif Arif pour qu'il nous explique ce qu'est cette loi cette loi confortant le respect des principes de la République et en quoi elle consiste et pourquoi elle pourrait, si elle est votée telle qu'elle, être problématique pour les musulmans en France. C'est bon? Est-ce que vous pouvez nous confirmer, chers auditeurs, que vous nous entendez bien et que vous nous voyez bien, que tout est OK? N'hésitez pas à laisser un petit commentaire dans le chat. Est-ce que tout est bon en termes de son? OK. Maître Assif, est-ce que vous pouvez faire un test son, s'il vous plaît? Oui, 1, 2, 1, 2, 1, 2, test son, test son. Est-ce que vous entendez Maître Assif? Tout est OK? Ok, parfait. Ben, écoutez, Maître Assif Arif, c'est bon. On a récupéré le son et l'image. À vous la parole. Alors, merci encore une fois à l'organisation. Ce que je voulais dire, c'est que cette loi, elle est effectivement importante parce que quand Emmanuel Macron l'avait annoncé, il parlait d'islamisme, il parlait d'un certain nombre de notions qui allaient réapparaître par le truchement de cette loi, mais qui n'étaient pas définies. Et en fait, on se rend compte qu'avec la loi, ces éléments, islamisme, etc., ne sont pas définis, donc sont volontairement flous pour laisser place à beaucoup d'interprétations, à une jurisprudence qui serait finalement très casuistique, c'est-à-dire basée sur vraiment très factuel. Alors, la chose qu'il faut savoir sur cette loi, c'est qu'elle est divisée en plusieurs titres, 4 ou 5 de mémoire, je ne sais plus très bien, et le premier renvoie à la gestion du service public. La gestion du service public, vous savez, c'était une polémique que l'on a de manière récurrente sur les chaînes d'infos françaises. Et la dernière en date était celle de ce conducteur RATP qui avait refusé de faire entrer 2 personnes parce qu'elles portaient une jupe, mais qui s'était avéré plus ou moins faux par la suite. Bon, alors ce qu'il faut dire ici, et ce qui est très important, c'est que aujourd'hui, avec cette loi, on entérine une jurisprudence qui était constante, mais qui dit qu'une entreprise qui gère un service public, c'est-à-dire par exemple le transport de personnes, la RATP par exemple, la SNCF, c'est un autre exemple, eh bien ces entreprises-là sont liées par le principe de laïcité désormais. C'est-à-dire que les personnes doivent montrer une neutralité face au service public, donc pas de voile pour les conducteurs à RATP, c'est toujours la même chose. Pas de kippa, pas de ceci, pas de cela. On revient sur ce triptyque de la laïcité concernant les entreprises qui gèrent un service public. Ça, c'est pas une avancée importante de la loi parce que ça avait été déjà dit par la jurisprudence auparavant. Les éléments qui sont vraiment importants dans la loi, c'est que désormais, les enfants il y a une obligation de les scolariser. Et à partir du moment où ils seront scolarisés, ils auront tous un numéro. Et on a beau dire qu'il n'y a pas de fichage d'enfants qui est prévu par cette loi et ceci et cela, mais il y a un fichage d'enfants puisque par définition, on donne un numéro à chaque enfant et on contrôle si cet enfant est bien scolarisé ou pas. Le corollaire, c'est que l'éducation à domicile a été interdite. Sauf exception, etc. Alors, on a donné des garanties aux chrétiens, on a donné des garanties aux juifs, on a donné des garanties aux musulmans, plus ou moins, en leur disant, vous inquiétez pas, si vous n'êtes pas des islamistes, ça devrait passer. Voilà, c'est vraiment les termes qui sont utilisés par le ministère de l'Intérieur. Ensuite, vous avez un article qui est fondamental aussi dans cette loi, et je pense qu'il nous concerne tous, c'est l'article 47. Cet article, il est gravissime. Il vient vous prononcer une dissolution temporaire
sur la base des idéologies qui sont véhiculées par une religion. Alors, c'est très grave parce que si l'idéologie appelle à la discrimination, etc., on considère qu'on peut prononcer la dissolution de l'association. Mais dans les cultes, en tant que tels, il y a un certain nombre de choses que l'on fait et qu'on ne fait pas. Par exemple, on ne serre pas la main aux femmes dans certains cultes. Par exemple, on sépare les femmes des hommes dans certains cultes. Par exemple, les offices sont tenus par des hommes obligatoirement au titre d'une religion. Mais c'est le propre d'une religion d'avoir un jeu d'outils qui lui est propre et de diffuser une idéologie qui lui est propre, à partir du moment où cette idéologie ne porte pas atteinte à la sûreté de l'État, etc. Donc c'est ça qui est grave, c'est qu'aujourd'hui on vient criminaliser en quelque sorte la parole du ministère des cultes, du ministre du culte qui va se prononcer dans les offices religieux. Et ça, c'est vraiment une immixtion de l'État dans le pouvoir des cultes. Vous savez, la loi de 1905, elle était là pour séparer les Églises et l'État. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, on revient totalement sur cette loi de 1905 au nom de la loi de 1905. Donc c'est quand même avoué qu'en termes de communication, c'est très bien fait. On est en train de vous dire, non, nous, c'est pour la laïcité, c'est pour la République, on est en train de faire tout ça. Mais en réalité, on revient à la fois sur la laïcité et à la fois sur la chose publique, qui est sur la République. Donc cette loi, en fait, elle suscite de l'inquiétude. Elle suscite un certain nombre d'interrogations sur comment elle va être appliquée, etc. Et je vous informe quand même que le Conseil d'État a invalidé un certain nombre, pas invalidé parce qu'il était saisi sur avis, mais il a émis des réserves sur l'interprétation des dispositions sur la dissolution des associations, heureusement, parce que sinon ça serait quand même inédit, et puis sur une autre disposition, mais qui n'a pas vraiment d'intérêt ici pour le débat. Alors, voilà aujourd'hui l'état dans lequel on est. Maintenant, ça va passer par le véhicule législatif, c'est-à-dire cette loi elle va être amendée, elle va être modifiée, elle va être votée, elle va être délibérée au Parlement, et puis il va en sortir une loi, et puis sur la base de cette loi, vous allez pouvoir soit saisir le Conseil constitutionnel, soit ne pas saisir le Conseil constitutionnel. Et enfin, la dernière remarque que je voudrais avoir avant de laisser la parole, c'est que fondamentalement, vous savez, on a un problème dans notre société, surtout en France. On a un problème, c'est la surenchère législative. Et la surenchère législative qui est basée sur du pur émotionnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que l'on attend d'un législateur, c'est qu'il fasse preuve de sagesse, de calme, et qu'il prenne des décisions importantes dans des moments importants. Donc, en quelque sorte, les Français ont besoin de direction. Ouais. On a besoin de se dire, si des terroristes ont attaqué, il faut les arrêter, il faut les mettre en prison, il faut démanteler les filières, et il faut des annonces fortes. Ça, personne ne le contestera. Personne ne contestera qu'il faut attaquer les terroristes, etc. Mais quand on regarde les deux dernières attaques terroristes, l'un était un demandeur d'asile tchétchène, l'autre était un Tunisien qui était venu par les circuits des migrants. Et on attaque qui? On attaque l'islam de France, qui n'a rien à voir. Les mosquées n'ont rien à voir dans la radicalisation de ces deux personnes-là. Donc en fait, on cherche quelque part des responsabilités là où il ne faut pas en chercher. Et on stigmatise les musulmans, alors que les musulmans ne sont pas responsables de ce qui s'est passé. Et en fait, il y a ce côté surenchère. Dès qu'il y a quelque chose, il faut faire une loi, il faut rassurer l'opinion publique. Et en fait, le problème de cette surenchère, c'est qu'elle va se refermer à un moment donné sur le gouvernement. Parce que, vous savez, hier, Manuel Valls disait qu'il faut interdire le salafisme. Mais le salafisme en tant que tel, ce n'est qu'une opinion, ce n'est qu'une façon de pratiquer sa religion. Et à compter de l'instant où ces personnes ne portent pas atteinte à l'ordre public, il n'y a pas de problème. Et on ne devrait pas pouvoir interdire des mouvements religieux. Vous voyez, c'est la liberté de religion, c'est la liberté de culte. Au fond, quand on rentre dans une religion, on rentre volontairement dans cette religion. On accepte les rituels de cette religion. Donc, il y a une espèce de contrat entre celui qui rentre dans la religion et la religion en elle-même. Et puis, de l'autre côté, cette surenchère, elle va mener à un blocage législatif. C'est-à-dire, au bout d'un moment, quand vous avez mis l'état d'urgence pendant 2 ans et demi, quand vous avez l'état d'urgence sanitaire, quand vous avez mis toutes les lois de surveillance qui vous permettent de suivre, d'écouter, de filtrer, de baliser, de faire tout ce que vous voulez sur des personnes qui sont seulement soupçonnées, hein, attention, d'être en lien avec ou de ne pas être en lien avec, de fichiers S, de faire plein de trucs préventifs, et qu'en plus de ça, vous avez une loi sur le séparatisme qui contrôle les élèves, qui les oblige de leur scolariser, qui dissout les associations.
C'est quoi l'étape d'après? Parce que les attentats terroristes, ils ne vont pas s'arrêter. Malheureusement, on sait très bien, tout le monde le dit, tous les services de renseignement le disent, cette guerre, elle est à long terme. Et donc, on va continuer à la mener aujourd'hui. Et si elle est à long terme, il y aura encore des attentats terroristes. Et on va demander quoi après dans la loi? Vous savez qu'aujourd'hui, il y a un projet de loi qui a été déposé, bon, qui a été écarté tout de suite, évidemment, parce que qui ne serait pas constitutionnel. Mais regardez l'état d'esprit de nos représentants politiques qui sont en train de dire qu'il faut placer des personnes en rétention parce qu'elles sont radicalisées. Et ça veut dire quoi la radicalisation? Je demande, il n'y a aucun critère. C'est se mettre tout d'un coup d'écouter de la musique, se mettre tout d'un coup de lire le Coran. Mais qu'est-ce que c'est que ces critères totalement subjectifs et arbitraires? Et donc, on va enfermer les musulmans. En fait, vous voyez que cette surenchère, elle aboutit à quelque chose de grave. C'est que la France perd ses libertés, la France stigmatise ses musulmans, et à la fin, on aboutit à une société où les personnes qui sont de confession musulmane se sentent mal à l'aise dans la société. Et ça, c'est très grave, parce qu'un gouvernement, il n'est pas que pour les chrétiens, que pour les athées, il est pour tout le monde. Et donc, il est pour les musulmans aussi. Et c'est important de rappeler que le principe d'égalité devant la loi, que le principe de respect et de non-discrimination sont des principes fondateurs de notre République également. Jazakumullah, maître Arif. J'ai une dernière question à vous poser avant de passer la parole à nos deux autres invités. Vous êtes actuellement en Californie. Lorsque vous discutez avec les Américains sur ce qui se passe en France, et notamment comment 5 millions de musulmans vivant en France peuvent se sentir être un peu attaqués indirectement ou blessés par cette loi, ils en pensent quoi? Écoutez, si vous parlez à un juriste américain sur la manière dont cette loi a été faite, elle serait ici déclarée inconstitutionnelle. Déjà, ils n'y pensent même pas. Pour être tout à fait honnête, les Américains ne sont pas dans cet état-là d'atteinte à leur liberté publique. Vous voyez, ils ont des problèmes avec le mouvement Black Lives Matter, etc., avec le système policier, le système de la procédure pénale éventuellement. Mais la liberté de religion, vous savez, historiquement, les États-Unis se sont construits sur une base religieuse. Et donc, le premier amendement, l'Establishment Clause, etc., ce sont des éléments qui sont quasiment des piliers intouchables des États-Unis. Et donc, il y a une différence d'histoire, tout simplement, entre la France et les États-Unis. Mais il y a aussi le fait que les Américains ne comprennent pas, en fait, ne comprennent pas que les Français ne conçoivent pas que ce qu'ils sont en train de faire, en fait, c'est une politique islamophobe. Ici, le mot islamophobie, il est utilisé à tous les niveaux. En France, on est encore en train de dire que l'islamophobie n'existe pas. Je veux dire, vous imaginez la différence? Le monde entier est en train d'utiliser ce terme, mais la France dit « Ah non, 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 l'islamophobie, ça n'existe pas ». Alors, va savoir ce qui est en train de se passer sur le territoire français, ce que c'est. Jeter des têtes de porc dans les mosquées, il y a de plus en plus d'incidents qui concernent les musulmans, mais qu'est-ce que c'est tout ça? Ce sont des fadaises que l'on s'invente? Non, c'est une réalité, c'est des discriminations que subissent les musulmans, que l'on nomme l'islamophobie. Et d'ailleurs, c'est une définition générique qui a été reprise par les instances internationales comme l'ONU, etc. Donc, en fait, les Américains s'interrogent sur le fait qu'il y a une discrimination. Cette discrimination est systémique pour les Américains, c'est-à-dire qu'elle est produite par l'État, même si ici l'État refuse de le dire. Elle est produite par l'État et les Américains pensent qu'elle est évidemment et éminemment électoraliste, mais ils pensent que ça va se retourner finalement contre la France. Et vous savez, cette image de la France à l'international, c'est grave parce que ça ne donne pas vraiment envie d'y aller au final. En France, franchement, regardez depuis Samuel Paty, on a l'impression qu'il y a des manifestations tous les jours. Tous les jours. Il y a des boycotts dans tous les pays arabo-musulmans. Les gens n'ont plus envie de venir en France. C'est le coronavirus. Je veux dire par là que le tourisme est au plus bas. Et en fait, j'ai l'impression que les gouvernements n'aident pas du tout à embellir l'image de la France. On a l'impression qu'ils veulent tout envoyer en l'air. Et en fait, un pays dans lequel sa population n'aime pas y vivre n'est pas un pays qui est voué à un grand avenir. C'est ce que j'écrivais au président de la République dans une lettre ouverte. Je disais que les signes que vous démontrez, ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui en réponse aux attentats, en réponse à ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas le signe d'une civilisation qui va bien. Vous savez, quand on dit les valeurs de la République doivent être préservées à tout prix, etc., etc.,
Ça, c'est les signes d'une civilisation en déclin. En déclin parce que c'est une civilisation qui ne parle plus avec ses musulmans. La France ne parle plus avec les musulmans. Elle parle à travers le CFCM en leur disant envoyez-nous une charte de la République, montrez-nous que vous êtes républicains et après éventuellement on discutera. Mais qu'est-ce que c'est que ces assignations à la républicanité des musulmans? Enfin, on est 10 millions en France, on est estimé entre 7 et 10 millions en France de musulmans. Vous imaginez si ces 7 et 10 millions de musulmans en France étaient des terroristes en puissance? Mais la France serait en pleine guerre civile. Donc je pense que en fait aujourd'hui on assiste à un problème, c'est que, nos gouvernements ne connaissent pas l'islam, c'est très clair. 2, les instances représentatives de l'islam ne leur expliquent pas ce qu'est l'islam. 3, il y a un gros fossé qui est en train de se créer entre les gouvernants et les administrés en général. Et 4, ça ne profite absolument pas aux musulmans qui sont devenus les boucs émissaires en fait, de toute cette crise démocratique, de toute cette crise sociale que la France traverse. Mais je voudrais terminer sur un message positif parce que vous allez croire que je vends de la dépression là, à force de raconter tout ce que je raconte. Mais ce que je veux vous dire, c'est que le peuple français est quand même un peu plus fort que ça. C'est-à-dire que quand on interroge les personnes en France, quand on interroge les personnes aux États-Unis, ils nous disent on espère quand même que les Français ont les yeux ouverts et qu'ils ne vont pas tomber dans les machinations qu'on leur tend. Et je pense qu'aujourd'hui, la meilleure façon de pouvoir s'exprimer pour les musulmans et pour les non-musulmans, c'est évidemment le droit de vote. Donc il faut appeler les gens à voter, il faut appeler les gens à éventuellement faire de la politique aussi, parce que vous savez, c'est bien beau de dire oh, les musulmans, mais si vous voulez que les choses changent, il faut être compétent sur plein de sujets et puis il faut rentrer en politique pour faire changer les choses. Voilà. Très bien. Jazakoumullah, Maître Arif, pour votre intervention. On va donc maintenant passer à un autre point, c'est que toujours dans le cadre de cette loi respectant, confortant le respect du principe des républiques, il y avait un certain nombre de points qui ont été abordés, notamment la polygamie. Et du coup, dans les débats qui ont eu lieu dans les médias, on avait du coup toujours cette critique, encore une fois, qui a été adressée directement à l'encontre de l'islam de manière frontale, que l'islam est une religion qui favorise la polygamie. Et du coup, il y a beaucoup de questions qui se posent, notamment les non-musulmans. Est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, mais c'est abominable. Mais comment une religion peut-elle autoriser un homme à avoir plusieurs femmes? Et du coup, il y a beaucoup de débats, beaucoup de on-dit, il y a beaucoup de mythes aussi qui ont pris place, notamment autour de cette question sur Internet, dans les réseaux sociaux et également dans les médias. Et du coup, je voudrais adresser cette question à notre invité Omar Ahmed Saheb. Omar Saheb, du coup, est-ce que l'islam est une religion qui favorise la polygamie? Est-ce qu'elle l'encourage? Et si oui, pourquoi? La polygamie, c'est pas un enseignement obligatoire. La polygamie n'a pas un caractère obligatoire dans l'islam. L'islam revendique être une religion parfaite. Donc, elle provisionne des situations où la polygamie peut être une solution alternative. Donc dans des cas exceptionnels. Donc c'est une provision. Et d'ailleurs, il y a une anecdote à ce sujet-là. Il y avait le Mufti Muhammad Sadiq, qui était un missionnaire de la communauté musulmane Ahmadiyya, qui fut le premier musulman à avoir été accepté, dont l'entrée a été acceptée dans le territoire américain. Et au départ, ils ont voulu le refouler, parce qu'ils lui ont dit, vous faites partie d'un pays qui fait la promotion de la polygamie. Et comme nous sommes contre la polygamie, donc nous vous interdisons l'accès au territoire. Et il a démontré, il a expliqué que c'était seulement une provision dans des cas d'exception. Et comme c'est une religion complète qui provisionne chaque type de problème, comme par exemple lorsqu'il y a une guerre et qu'il y a plus de femmes que d'hommes, dans ces conditions-là, la polygamie peut être mise en pratique comme solution provisionnée. Mais encore une fois, ça n'a pas un caractère obligatoire. Donc du coup, dans la mesure où ce n'est pas un enseignement contraignant,
comme le fait de faire la prière ou de jeûner pendant le mois du Ramadan, ça fait partie des piliers de l'islam. C'est un faux débat. Genre, un musulman, vous dites s'il veut rester en France, il ne faut pas qu'il soit polygame. Bah, la grande majorité des musulmans en France ne le sont pas. Après, je pense que Maulana Bissab Nabil a aussi des éléments points, complémentaires à un apporter. angle aussi important à développer que je vais lui laisser poursuivre à ce niveau-là. Du coup, Mulzana bin Nabil Saheb, est-ce que vous avez du coup des éléments complémentaires à apporter à cette question? Est-ce que l'islam est une religion qui favorise la polygamie dans un pays aujourd'hui comme la France qui prône la liberté mais qui prône aussi ce sens de responsabilité également, le fait justement de s'engager qu'avec une personne? La polygamie choque aujourd'hui, elle choque énormément. Qu'est-ce que vous avez du coup à répondre à cette objection? Bah, tout d'abord, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Wa alaykum salam wa barakatuhu. rahmatullah. Donc, Omar Saab a déjà apporté beaucoup d'éléments de réponse, mais j'aimerais juste faire appel à la réflexion sur ce qui se passe en ce moment avec toutes ces polémiques, surtout sur la polygamie. Nous avons aujourd'hui des personnes qui seront contre la polygamie, mais ils seront pour le fait qu'un homme puisse avoir un nombre illimité de partenaires, par simple consentement mutuel. Et là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais quand il est question en islam, comme Omar Sahab a dit, que dans les circonstances précises, l'islam autorise la polygamie, mais encore une fois, c'est pas une permission, mais c'est une restriction qui est très très importante. Et le Messie premier, le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, a très clairement dit une chose. C'est une phrase qu'il a dit, mais qui est très très importante sur ce sujet-là. Il a dit que la polygamie, c'est un traitement pour remédier à certains maux de la société. Ce n'est pas une obligation où chaque musulman va maintenant se marier 4 fois, mais c'est un traitement pour remédier à certains problèmes dans la société qui peuvent survenir à différentes époques de la société. Et c'est ce qui s'est passé dans le verset en question dans le Saint-Coran. Il fait référence aux orphelins. Et surtout, le contexte du verset, c'est après une guerre où il y avait beaucoup de compagnons qui avaient perdu, qui étaient tombés en martyrs, et au final, il y avait plus de femmes que d'hommes. Et dans cette optique-là, pour garantir la sécurité de ces femmes-là, l'islam avait autorisé. Mais je veux juste sur ici qu'aujourd'hui, on est pour le fait qu'un homme puisse avoir plusieurs femmes. Mais quand il est question de l'islam, quand il dit qu'on accorde à la femme le droit du divorce, le droit à l'héritage, on lui accorde tous ces droits-là. Par exemple, si un musulman aujourd'hui, dû à certaines conditions, il se marie à une deuxième femme, cette deuxième femme aura tous les droits. Et regardez, on parle de restrictions. À l'époque pré-islamique, il n'y avait pas de restrictions. Donc les Arabes avaient un nombre limité de femmes. L'islam est arrivé, il n'a pas donné la permission, mais il a mis en place une restriction. Il a dit c'est 4. Mais même cette restriction, elle a été encore plus restreinte, elle a été plus limitée avec une chose qui a été mentionnée dans le Saint-Coran, c'est que si vous ne faites pas preuve d'équité ou de justice, alors une est suffisante. J'ai un point à mentionner, mais vous parlez justement de cette histoire que l'islam autorisait justement cette polygamie pour que les hommes puissent s'occuper des femmes et s'occuper d'elles aussi d'un point de vue financier. Mais aujourd'hui, en 2021 ou en 2020, la question ne se pose plus. Les femmes travaillent, elles sont libres, elles sont indépendantes. Est-ce que c'est une pratique qui sera encore contemporaine ou est-ce que c'est obsolète aujourd'hui? Oui, regardez, ça c'est une question très pertinente. Maintenant, regardez ce qui se passe. Et moi, vous savez, maintenant, je suis comme je suis au Canada, très proche, des parents de monoparentales. Ça veut dire que des parents qui élèvent
l'enfant tout seul. Et 90% des personnes, ce sont des femmes. 90%. Ça veut dire que l'homme, il fait ce qu'il a à faire, et quand il a fait ce qu'il a à faire, il quitte la femme. Et la femme, elle reste derrière avec l'enfant. Elle doit l'élever, elle doit l'éduquer, elle a toute la responsabilité. Et l'homme, il n'a aucune responsabilité, aucun droit qui va lui dire de faire en sorte qu'il a des droits envers cette femme. Et qu'est-ce qui se passe? Les statistiques prouvent qu'aujourd'hui, il y a les femmes toutes seules qui élèvent. Vous savez, en anglais, on dit the bedrock of society. La famille, l'institution du mariage, qui était quelque chose de très essentiel pour le futur de la société, c'est en train de se briser. Mais l'islam, de l'autre côté, qu'est-ce qu'il dit? L'islam, aujourd'hui, on a, par exemple, regardez démographiquement, on a plus de femmes que d'hommes. Donc, l'islam est toujours valable aujourd'hui. Et malheureusement, c'est ces débats émotionnels qui toujours, malheureusement, prennent le dessus. Ce que vous voulez dire, en fait, Mehtan Nabi Saheb, c'est que l'islam, quand cette religion autorise la polygamie, c'est pas juste pour prendre des femmes juste pour le plaisir charnel. C'est vraiment pour justement prendre des épouses qui ont peut-être aussi par ailleurs des enfants, mais également prendre entièrement la responsabilité de cette femme et de ses épouses, en plus d'une autre, en faisant preuve d'équité pour justement qu'il y ait moins on va dire de femmes seules qui aient élevé des enfants, etc. Donc pour aussi favoriser le fait que chacun puisse trouver une famille. Si je peux me permettre. Par exemple, il y a juste un exemple que je voulais donner. Par exemple, en Allemagne, après la Seconde Guerre mondiale, on a vu qu'il y a eu il y avait plus de femmes que d'hommes. Et l'histoire raconte que l'état moral avant la guerre des gens et après la guerre, il y a eu un changement radical. Et les gens, parce que comme ces femmes il y en avait beaucoup qui étaient veuves, elles n'avaient plus de toit, il n'y avait plus personne qui pouvait prendre leurs responsabilités. Et qu'est-ce qui s'est passé? Que l'état moral s'est dégradé. Et c'est à ce moment-là où l'islam dit que pour préserver la paix dans la société, pour préserver même les couples qui sont déjà en mariage, pour vraiment préserver cette paix, dans certains cas, comme il a été dit dans les conditions, l'islam donc autorise la polygamie. Je voudrais vous voulez réagir à ça juste préciser une chose aussi, c'est qu'il ne faut pas qu'aujourd'hui on croit qu'on est en train de faire une défiance par rapport à cette inquiétude qui a derrière le fait que la France se sente obligée de légiférer par rapport à cette question. En vérité, il ne devrait pas y avoir d'inquiétude. Parce que comme je vous l'ai expliqué, ce que je crois que je ne l'ai pas dit dans l'introduction, ma réponse, c'est que le Mufti Mohammed Sadiq, qui était donc un des premiers missionnaires de la communauté musulmane Ahmadiyya, il a réussi à entrer dans l'État américain en expliquant que cet enseignement-là n'avait pas un caractère obligatoire et que c'était quelque chose applicable dans des circonstances bien précises et bien données. Dans la mesure où les circonstances ne sont pas remplies, on n'était pas dans un état de guerre aux États-Unis à cette époque-là, c'était dans les années 20, eh bien l'islam ne l'encourage pas, ne l'oblige pas. Et quand bien même, à partir du moment où une loi d'un pays refuse cette pratique, vu que ce n'est pas un caractère obligatoire, ça n'entre pas en conflit entre les enseignements islamiques et la loi d'un pays donné. Première chose. Deuxième chose, la polygamie de fait existe actuellement de nos jours dans nos sociétés. Et c'est quelque chose qui se fait et qui est pratiquement accepté de manière tacite. Et là où si les gens agissent, tout à l'heure le maître Assif parlait de sagesse, si les autorités, si les gens en règle générale arrêtaient d'avoir des préjugés et agiraient avec sagesse, ils se rendraient compte que la polygamie, en réalité, ce n'est que le fait de légiférer, légiférer des relations, réglementer des relations entre un homme et un cadre de responsabilité, voilà, et ces différentes femmes. Et on le voit dans l'histoire même récente de la France, qu'il y avait un polygame.
Il n'était pas musulman. Et c'est François Mitterrand. François Mitterrand, il a une fille qui s'appelle Mazarine Pinjot, et on dit qu'à l'époque même, les journalistes, et bien Laura, qui avait le charisme qu'avait François Mitterrand, fait qu'à cette époque-là, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas Internet, donc les gens ne savaient, il n'y avait pas de diffusion de la relation qu'il avait avec sa maîtresse et la fille qu'il a eue de sa Généralement, c'est sa l'histoire maîtresse. de tous les rois qui avaient leur femme et leur maîtresse. Et leur maîtresse, c'est connu. Et même leurs femmes le savent. Mais dans leur cas à eux, il n'y a pas de question de justice. Il n'y a pas de question de droit à leur maîtresse. Il y a la légitime et il y a les femmes illégitimes. L'islam dit, vu que cette situation existe chez l'être humain, indépendamment des cas d'exception que l'islam a parlé de la polygamie, il prend aussi en considération le fait qu'il y a des hommes qui, voilà, veulent avoir plusieurs femmes, comme il ne l'a pas encore dit, mais ça peut-être que je vais lui laisser lui dire, par rapport à Napoléon, et l'exemple célèbre de Joséphine, l'impératrice. Son divorce aurait pu être résolu s'il avait accepté de prendre une deuxième femme et si leur tradition leur permettait de prendre une deuxième femme et en même temps garder son épouse. Parce que Joséphine était d'accord. Elle était d'accord en Sauf que la plus. loi ne permettait pas à Napoléon de prendre une Exactement. seconde épouse. C'est l'une des raisons d'ailleurs pour laquelle l'islam parle de polygamie. Lorsqu'effectivement dans un couple la femme ne peut pas avoir d'enfant, l'islam dit bah oui, vous pouvez avoir une deuxième femme et garder votre épouse. C'est la polygamie. C'est une alternative à une vie dissolue et remplie de mensonges et de tromperies, d'infidélité. La polygamie vient légiférer, vient réglementer. Ok, tu vas avoir plusieurs. Si tu as des bonnes raisons, c'est ça qu'il faut bien prendre en considération. Si une personne a des bonnes raisons pour avoir une seconde femme, eh bien la polygamie vient réglementer justement cette situation-là. Parce que si une personne aujourd'hui est esclave de ses bas instincts et prend une seconde épouse, une seconde femme, prend une maîtresse comme on le dit vulgairement, une personne qui, au nom de l'islam, agirait ainsi, prendrait une seconde épouse parce qu'il est esclave de ses bas instincts et il néglige sa première femme, eh bien il est condamné selon l'islam. Non, mais au Massa, moi je vous dis, il y a un site qui existe qui s'appelle Gliden. C'est un site de rencontre pour les femmes qui sont mariées ou les hommes qui sont mariés. Vous voyez. Les femmes aussi peuvent avoir envie d'avoir de plusieurs hommes. Pourquoi, du coup, d'un côté, vous dites qu'un homme peut avoir plusieurs femmes, mais pourquoi une femme ne peut pas avoir plusieurs hommes? Selon le principe de la justice absolue. Pourquoi? Lorsqu'un homme se marie avec 4 femmes, par exemple, d'accord, dans le cadre d'un mariage polygame, il est obligé de faire justice à chacune de ces femmes. Il doit avoir, par exemple, ces 4 femmes, 4 jours dans la semaine, pas plus. Selon le principe de justice. S'il achète une voiture à l'une, il doit l'acheter à l'autre. C'est la relation conjugale. Maintenant, on va rentrer sur la question pratique. Sur le cas des relations conjugales, un homme va pouvoir, sera obligé de satisfaire chacune de ces femmes sur les droits qu'elles ont vis-à-vis de lui au niveau des relations conjugales. Maintenant, on prend l'inverse. Une femme qui aurait 4 maris, d'accord? Cette femme-là, elle tombe enceinte. Hein, déjà, au nom de quel principe de justice absolue cette femme-là pourrait refuser de se donner à chacun de ses maris? Mais si elle ne veut pas avoir d'enfants, ça. Comment? Si elle ne veut pas avoir d'enfants et du coup, il n'y a pas de problème de grossesse, elle peut très bien prendre des différentes mesures de contraception et puis entretenir une relation avec 4 hommes si elle le veut. Pourquoi il n'y a pas ce principe de liberté entre hommes et femmes, du coup? La femme, dans le cadre de la polyandrie, dans le cas là on parle de polyandrie, il y a aussi la question de savoir, je ne sais pas, vous êtes biologiste, vous savez mieux que moi, par rapport à savoir qui sera le père, qu'est-ce qui va l'élever. Ouais, mais si elle ne veut pas avoir d'enfants. Hein? Ah oui, vous m'avez dit que par rapport à la pilule. Ouais. La polyandrie par rapport de la femme vers l'homme, c'est un peu compliqué. Bon là, j'ai pas d'exemple. J'ai pas d'exemple pratique, mais il est certain que dans des cas pratiques d'une femme qui aurait 4, ça poserait plus de problèmes pour une femme d'être. Ce que je veux dire, c'est que certes, quelques femmes ne voudraient peut-être pas avoir d'enfants, mais si c'était une pratique qui était généralisée de la polyandrie, du coup, il y aurait des problèmes de qui est le père, etc. Parce que
il y a des femmes qui voudraient naturellement avoir des enfants aussi. Donc ça Eh, pose mais il y a plus des de pères aussi, problèmes il y a des pères aussi qui voudraient aussi avoir des enfants, même si la femme ne le veut pas. D'accord. Ok. Parce qu'il faut voir aussi le projet, le projet islamique. Le projet islamique, c'est le projet de la famille. Donc maintenant, si une femme elle-même décide d'elle-même de ne pas vouloir avoir d'enfants, ben, elle n'est pas dans le cadre du projet islamique. Et comme on dit, parce que la question que vous posez, elle pose la question du pourquoi de la polygamie. On est dans un cadre religieux. Et dans ce cadre religieux, la polygamie, comme on vous l'a expliqué, c'est pour répondre à des problèmes bien précis et bien donnés. Alors que là, dans le cadre d'une polyandrie, dans le cas d'une femme, en plus que vous dites, qui ne voudrait pas, qui voudrait utiliser des moyens contraceptifs, on n'est plus dans le cadre religieux. Là, on est dans un cadre hors du cadre religieux. La question de la famille ne se pose plus. Et dans ces cas-là, la relation pour la relation, ce n'est pas non plus le projet islamique. Que ce soit dans un sens comme dans Donc si je comprends bien, en fait, l'islam ne favorise pas et n'encourage pas la polygamie, mais pose un cadre. C'est que l'islam dit que vous pouvez avoir 4 femmes, mais s'il y a des conditions, s'il y a un besoin. Et même si vous êtes amené, par exemple, dans l'un des cas que peut-être Moulavie Mizassa va développer, à avoir besoin de prendre une deuxième femme, dans ce cas-là, il faut un principe d'égalité absolue entre les deux. Et vraiment, c'est pour poser un cadre aux relations et pas pour que ce soit juste une relation extra-conjugale qui n'implique pas de responsabilité. Mais s'il y a une relation extra-conjugale, eh ben, l'islam dit qu'il faut qu'elle s'intègre dans un cadre de respect, de responsabilité, et il faut s'acquitter de ses devoirs envers les deux femmes avec la même équité. Exactement. Égalité. Ok. Mais là, je pense que vous voulez justement réagir par rapport à ça. J'aimerais en fait vous rajouter une chose, c'est que souvent quand on parle de justice, équité, certaines personnes peuvent se dire oui, ça c'est imaginaire, ça c'est juste des choses qui ont été dites, la polygamie c'est quelque chose qui a été inventé par l'homme, etc. Il y a toujours ces commentaires qui reviennent souvent. J'aimerais juste dire que la pratique aussi du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, elle est aussi importante. Et j'aimerais juste montrer que cet homme sur qui cette loi a été révélée, comment ces femmes, par exemple, se ressentaient quand elles étaient avec lui, mais aussi après sa mort et son décès. Et ça montrera en fait que la justice et l'équité dont le Coran parle, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a montré. Et malheureusement, souvent, on entend toujours ces accusations sur les femmes, que l'islam n'accorde pas de droit aux femmes, alors que c'est des accusations qui sont tellement fausses. La première religion qui a accordé le droit de divorce, c'est l'islam. Le droit à l'héritage, c'est l'islam. Vous voyez, le droit de vote, il y a aussi toutes ces choses que l'islam a accordées. Et malheureusement, quand on a donc des concepts erronés à propos de l'islam, et ben même la polygamie se devient. Maintenant, par exemple, le prophète Mohammed s'est marié avec Hazrat Maimouna, qui était une femme très très âgée. Très âgée. Et la raison de ce mariage, c'était pour l'éducation des femmes. Il lui fallait quelqu'un qui est assez âgé, qui est assez mature pour éduquer, pour enseigner l'islam à ces femmes-là. Elle était déjà très âgée et elle est morte 50 ans après le décès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est quand même une longue période. Et Hazrat Maimouna, lorsque elle était, quand elle allait quitter ce monde, son souhait c'était « Je veux que je sois enterré à l'endroit où j'ai rencontré pour la première fois le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ». Ça, c'est un amour. C'est un amour qui est au-delà de... Vous savez, c'est ça la vraie justice que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a montré à ses femmes. Et maintenant, ça, c'était une femme âgée. À propos de Hazrat Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Aujourd'hui, il y a toujours ces occidentaux qui vont venir en étant les défenseurs de Hazrat Aïcha. Et je peux vous dire que Hazrat Aïcha, c'est une femme qui n'avait pas besoin de défenseurs. Et c'est une femme qui était déjà, à qui le prophète sallam a dit que si vous voulez apprendre la religion, alors allez voir Hazrat Aïcha. Elle, lorsque le prophète sallam est décédé, à l'époque de Hazrat Omar radiyallahu ta'ala anhu, lorsque la situation des musulmans a commencé à se développer, etc., ils ont maintenant, elle était en train de manger du pain. C'était un pain nouveau qui était très facile à avaler. Il était assez bon. Donc quand elle a pris un morceau, elle a mangé, elle a commencé à pleurer. Et les femmes qui étaient autour ont demandé « Oh Aïcha, pourquoi tu es en train de pleurer ?» Et elle a dit que vous savez, ce pain que je mange aujourd'hui, il est très bon, il est très facile à manger. Mais le pain que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mangeait, c'était un pain qui était très difficile à avaler. Et il lui fallait des minutes pour que ce pain rentre dans l'estomac. Donc juste pour vous dire que quand on parle de justice, quand on parle d'équité, ça a été fait par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est aussi un message aux musulmans aujourd'hui, que c'est votre religion. C'est l'équité, la justice, c'est des principes
qui ont été montrés par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas des principes que nous, aujourd'hui, dans notre émission, on est en train d'inventer. La polygamie, c'est une restriction. C'est, comme j'ai dit et je répète, c'est un traitement pour remédier à certains maux de la société. Vous pouvez présenter un exemple de ça, d'un mal auquel cette polygamie pour lequel cette polygamie pourrait être un traitement, par exemple? On a déjà parlé, par exemple, des guerres où le nombre de femmes augmente. Il y a aussi, Omar Saeb a parlé du cas de Napoléon. Regardez, sa femme ne pouvait pas avoir d'enfant. Et j'ai même sa lettre, si vous voulez, je peux juste lire quelques parties de la lettre qu'il avait écrite. Il dit que la politique de ma monarchie, l'intérêt et le besoin de mes peuples, qui ont constamment guidé toutes mes actions, veulent qu'après moi je laisse à des enfants, héritiers de mon amour pour mes peuples, ce trône où la Providence m'a placé. Cependant, depuis plusieurs années, j'ai perdu l'espérance d'avoir des enfants de mon mariage avec ma bien-aimée épouse, l'impératrice Joséphine. C'est ce qui me porte à sacrifier les plus douces affections de mon cœur, à n'écouter que le bien de l'État et à vouloir la dissolution de notre mariage. Parvenu à l'âge de 40 ans, je puis concevoir l'espérance de vivre assez pour élever dans mon esprit et dans ma pensée les enfants qu'il plaira à la Providence de me donner. Dieu sait combien une pareille résolution a coûté à mon cœur, mais il n'est aucun sacrifice qui soit au-dessus de mon courage lorsqu'il m'est démontré qu'il est utile au bien de la France. J'ai le besoin d'ajouter que loin d'avoir jamais eu à me plaindre, je n'ai jamais eu qu'à me louer de l'attachement et de la tendresse de ma bien-aimée épouse. Elle a embelli 15 ans de ma vie. Le souvenir en restera toujours gravé dans mon cœur. Elle a été couronnée de ma main. Je veux qu'elle conserve le rang et le titre d'impératrice, mais surtout qu'elle ne doute jamais de mes sentiments et qu'elle me tienne toujours pour son meilleur et son plus cher ami. Regardez maintenant, c'est un message d'amour envers sa femme. Mais malheureusement, il a dû la quitter parce qu'elle ne pouvait plus avoir d'enfants et ils ont divorcé. Et c'était une page sombre. Parce que la loi n'autorisait pas à ce moment-là d'avoir plusieurs femmes, c'est ça? Voilà. Donc, et si regardez, dans le cas où l'islam aujourd'hui, à l'époque, aurait pu être un traitement, un remède face à ce problème, où Napoléon aurait pu garder Joséphine et aussi donc lui donner les droits et aussi accorder les droits à sa seconde femme avec qui il a eu. Il y a une question dans le chat. Est-ce que s'il y a besoin justement, s'il y a une situation qui se présente qui expliquerait qu'il y a besoin justement pour un homme de se marier une deuxième fois, est-ce que l'homme a besoin de l'accord de la première épouse? Oui, salam alaikum. La question m'est adressée à moi. Oui, à vous. Oui. Donc ici aussi, regardez, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. Le Messie promet la salat islam, il a écrit plusieurs choses. Tout d'abord, il a dit que si par exemple votre première femme, et vous savez que ça va lui faire du mal, parce que le quatrième calife rahimahullah a dit que vous n'avez pas besoin de votre autorisation, mais vous avez besoin du témoignage de justice de la première femme pour vous remarier. Donc il y a toujours cet élément qu'il faut toujours respecter, c'est qu'il y a ce témoignage de justice qui doit être présent et malheureusement lorsque ces choses ne sont pas respectées, et ben alors vous verrez que votre premier mariage se brise aussi. Donc je pense que je vais juste donner cet élément de réponse qu'il vous faut, le témoignage de justice de la première femme. Très bien. Jazakumullah, Murabbi, Nabil, Saheb. Il y a une deuxième critique qui est toujours dans le cadre de cette loi qui est faite également dans le compte de l'islam, c'est que l'islam est une religion qui n'est pas compatible, dont les enseignements ne sont pas compatibles avec les valeurs de la République. Ça, c'est une première critique qui est faite. Et puis, il y a également cette accusation qui est faite à l'encontre de ces séparatistes, en fait, ils donnent préséance à leur religion, à leur foi sur les valeurs de la République, et qu'ils voudraient voir être imposée une théocratie où ils voudraient voir la charia, la loi islamique, être implémentée en France. Oumar Saheb, qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Sur les lois de la République, cette concurrence en fait entre la religion et... Est-ce qu'aujourd'hui en fait la charia peut être imposée en France? Bien, déjà en fait c'est parce qu'on ne comprend pas que la religion et la politique sont complémentaires en vérité. C'est deux registres différents. La loi, elle a un pouvoir contraignant. C'est nécessaire pour garantir par contrainte
certaines règles afin justement qu'il y ait un ordre établi et que personne n'ose venir défier cet ordre-là afin que justement que les citoyens puissent vivre en paix. D'accord? Mais ça, ce sont des lois externes. Maintenant, la religion, elle s'intéresse à ce qui est à l'intérieur de l'homme, son système moral, spirituel. Et c'est pour ça que la religion, elle insiste beaucoup sur les actions faites dans l'intimité. Et elle régit ces choses-là. Et pourquoi ça devient complémentaire avec le politique? C'est parce que la religion va enseigner à l'homme, à l'individu, que les lois qui ont été établies pour régir la vie en société, eh bien, cette personne-là doit les respecter. Parce que c'est un acte d'adoration. Et si elle ne les respecte pas, elle sera redevable devant Dieu. Souvent, aujourd'hui, il y a des personnes qui n'hésitent pas à mentir pour obtenir des gains. Parce qu'ils se disent, tant que pas vu, pas pris. Donc je peux mentir et faire mes choses. Et donc ces personnes-là vont respecter la loi par crainte. Mais si la loi ne les observe pas, eh bien ils ne la respecteront pas. S'ils sont sûrs de ne pas se faire rattraper. Donc finalement, si tout le monde réagit de cette manière-là, eh bien finalement, à un moment donné, ça ne tient plus. Parce qu'il n'y a pas de contrainte morale pour permettre aux gens d'adhérer complètement aux idéaux pour le bien vivre ensemble. Et là où la religion, elle apporte un coup de main, un soutien à la loi, c'est qu'elle dit, non, tu ne dois pas respecter la loi parce que la loi est contraignante et parce que tu risques de te prendre une amende si tu ne la respectes pas, ou tu risques d'être conduit en justice pour devoir rendre des comptes par rapport aux délits ou aux crimes que tu auras pu commettre. Mais tu dois respecter la loi parce que ça devient un acte d'adoration. Et c'est cette compréhension des choses, cette conscientisation de l'individu, eh bien, donne à la société civile des briques parfaites pour élaborer l'édifice du vivre ensemble. Je vais poser une question autrement. Aujourd'hui, l'islam accorde un certain nombre de droits aux musulmans. Oui. Est-ce qu'un musulman vivant en France doit accepter de faire une croix sur certains de ses droits si la loi en France le lui demande? Par exemple, la polygamie. Je vous ai déjà répondu. Je vous ai dit que ce droit-là, à partir du moment où ce n'est pas quelque chose d'obligatoire, mais c'est quelque chose qui apparaît dans la mesure où il y a, la situation le demande, comme le superbe exemple qu'il a cité par rapport à Joséphine et Napoléon. Dans ce cas-là, la femme n'a pas d'enfant. L'islam, ils ont été bien contents d'avoir cette loi pour pouvoir préserver son épouse et avoir une autre épouse pour avoir des enfants, tout en respectant une certaine justice. À partir du moment où cette situation d'exception, on n'est pas en guerre, il n'y a pas énormément, quasiment plus d'hommes de femmes que d'hommes. Et même dans le cas, comme je vous l'ai expliqué par rapport à la polygamie, c'est ni plus ni moins. Parce que ce qui est interdit dans la loi, c'est quoi? C'est de contracter 4 mariages, par exemple, ou 2 ou 3 mariages devant monsieur le maire. Mais est-ce que le juridique va mettre en accusation une personne qui commet l'adultère? L'adultère n'est plus un délit en France. Alors appelez-le adultère dans les critères de la société actuelle. Eh ben c'est de la polygamie dans le sens où la femme, les femmes le savent. Donc, ce que je veux dire par là, c'est une question de terme, tout simplement. Ce que veut dire en fait que s'il y a des éléments qui ne font pas partie du volet obligatoire. Indépendamment de ça, comme ce n'est pas, ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas une loi essentielle. D'accord. C'est pas une loi essentielle et il n'y a pas de problème là-dessus. Donc en fait, si aujourd'hui la loi en France nous demande de nous asseoir sur des éléments qui ne sont pas essentiels, ben voilà, il faut le faire. Tout à fait. Et je dirais même plus que la loi telle qu'elle est. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a eu une évolution. Et que l'islam a contribué à cette évolution. Il y a des lois aujourd'hui qui sont tirées des grandes traditions monothéistes. Dans la Bible, il y a des enseignements que l'islam reprend. Dans les évangiles, il y a des enseignements que l'islam reprend. On est dans une société judéo-chrétienne et il y a beaucoup plus de choses en commun entre le christianisme, le judaïsme et l'islam qu'on veut bien le penser. Pendant des siècles, les musulmans étaient en Espagne et il y avait un enrichissement mutuel qui s'est fait. Donc c'est un faux débat en réalité. Comme je l'ai expliqué encore une fois, la religion, parce que là en fait le problème qui se pose en France, c'est pas tant l'islam que la religion. Il y a un tel traumatisme historique dans l'histoire dans le rapport de la France avec ses religions
qu'il y a beaucoup de préjugés, il y a beaucoup d'idées reçues, alors que si on fait preuve de discernement, de sagesse, qu'on s'assoit, on se rend compte que non. C'est vraiment, encore une fois, comme je le dis, complémentaire. Regardez par exemple, je vais vous donner un exemple, le Messie premier, quand il était en Inde, à Kadian, il y avait une grande majorité d'hindous. Et il a dit, je demande aux membres de ma communauté de s'empêcher de manger de la viande de vache pour ne pas heurter les sentiments des hindous. C'est l'esprit et la lettre. Le musulman, il est celui pour lequel la religion a un sens. Et il n'oublie pas que dans sa pratique, il y a deux dimensions. La relation, ses droits vis-à-vis de Dieu et ses droits vis-à-vis des créatures. Alors, des fois, s'il respecte la lettre de sa religion, il peut heurter les sentiments de son voisin. Et dans ce cas-là, il va contre l'esprit de sa religion. Je vais vous donner encore un hadith pour bien illustrer ce que je suis en train de dire. Le saint prophète Mohammed il était rapporté qu'il a dit qu'une personne avait passé toute sa vie à pratiquer les 5 piliers de l'islam, mais pour autant, lorsqu'il s'est présenté devant son Seigneur a demandé à ce que son âme soit jetée en enfer. Et quand on lui a demandé pourquoi, il a dit « Cette pratique ne lui a servi à rien, parce qu'il avait la capacité de servir l'humanité, malgré les moyens qu'il avait, et il ne l'a pas fait. » Alors une foi sans œuvre n'est pas une foi. L'esprit et la lettre, c'est la sagesse des enseignements islamiques, de sorte que, en réalité, c'est une religion tellement flexible qu'elle ne peut en aucun cas se mettre en contradiction avec les valeurs de notre pays, qui sont encore une fois des valeurs en plus très humanistes. Et là-dessus, il faut savoir que, historiquement, l'humanisme est tiré des éthiques islamiques qu'on appelle le adab en islam, et qui ont été un socle très fertile, un socle sur lequel se sont appuyés justement les grands penseurs de cette période-là pour justement développer tous ces grands idéaux humanistes et tous ces grands idéaux qui ont permis d'élaborer la société telle qu'on la connaît. C'est pour ça qu'encore une fois, il ne peut y avoir de contradiction en réalité quand on est bien avisé des enseignements de l'islam, entre ce que l'islam demande, entre la charia islamique qui n'est pas, contrairement à ce qu'on pense, un système juridique avec un code pénal et qui fait concurrence aux lois d'un pays, mais plutôt un code moral éthique qui sert à façonner l'individu de manière à le rendre meilleur pour ses compatriotes. Ok. Molabi Mirza Nabil Saheb, est-ce que vous voulez réagir à ça en 2 minutes avant que je passe la parole à Maître Arif? Oui, j'aimerais juste rajouter tout d'abord, en fait, je pense qu'on peut résumer un peu les propos de Omar Saheb en disant que la polygamie, c'est autorisé lorsqu'il n'y a pas lorsqu'elle n'est pas encadrée avec des droits ou les femmes, mais sinon la polygamie, quand la femme n'a pas de droit, elle est autorisée. Donc c'est un peu de l'hypocrisie aussi. Mais juste la référence en fait que je voulais citer en fait par rapport à la question si on a besoin de l'autorisation de la première femme. Donc je vais retrouver la référence et je voulais la partager. C'est que le Messie premier à l'Islam, le fondateur de la communauté Ahmadiyya, il dit que le mari doit respecter à ce point les sentiments de sa première femme que s'il ressent le besoin de prendre une seconde épouse, mais craint que cela brisera le cœur de la première, il devra faire preuve de retenue sans tomber dans le péché, sans sacrifier ses besoins légitimes. Il sera préférable qu'il renonce aux avantages d'un second mariage afin de réconforter sa première femme. Donc c'est aussi une référence qui est assez claire. Et j'aimerais juste dire aussi... Et d'ailleurs, ça répond à la question de M. Touré qui est posée dans le chat. Allez-y, Mirza Nabil Saheb, continuez. Oui, j'aimerais juste dire aussi que vous savez, aujourd'hui, la question sur la théocratie, par exemple, vous allez avoir des pays musulmans, par exemple tels que le Pakistan ou même d'autres, qui vont se lever avec des slogans que la charia, il faut l'appliquer, peu importe, c'est la loi de l'islam, c'est la loi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais malheureusement, ces mêmes personnes, lorsqu'on va leur poser la question, si dans un autre pays, vous avez une majorité d'une autre religion, par exemple, prenez l'exemple de l'Inde, où la majorité, elle est hindoue, est-ce que là-bas, les hindous auront le libre choix de mettre en place, d'appliquer la charia hindoue? Et dans cet ordre-là, dans ce cadre-là, est-ce que les musulmans ne seront pas considérés comme des citoyens secondaires et ils ne seront pas, leurs droits ne seront pas brimés? Donc,
je pense que c'est un message que j'aimerais aussi donner à nos frères musulmans et musulmanes, nos frères et sœurs musulmans, que l'islam, c'est une religion qui est très logique et très claire. Elle a mis en place des préceptes qui sont très clairs. Par exemple, Omar Saeb, comme il a dit, que l'islam nous ordonne d'aimer son pays. Et l'amour de la patrie, c'est une partie intégrante de la foi. Maintenant, admettons que aujourd'hui, on se dit qu'on va appliquer la charia. Mais on va appliquer la charia de quelle secte? Quelle branche islamique? Sunni, Wahhabi, Naqshbandi, Soufi, Chiite ou même Ahmadi? Quelle va être la charia? Lorsque, admettons, dans une situation où un musulman arrive devant un juge, le juge il va trancher par quelle interprétation? De la même manière que ce soit dans les autres religions, dans le catholicisme, dans le christianisme, vous avez différents courants et chaque personne a sa propre interprétation. Donc aujourd'hui, un pays qui est régi sur une théocratie, c'est pas imaginable, c'est impossible. On ne peut pas concevoir un tel État. Donc la théocratie, d'emblée, c'est impossible. Et c'est ce qu'on voit à l'époque du prophète Mohammed. C'est pour dire aux musulmans que ce n'est pas quelque chose que nous sommes en train d'inventer, mais c'est l'islam véritable qui a été présenté par notre bien-aimé prophète Mohammed. Lorsque le prophète est arrivé à Médine et lorsqu'il a été élu démocratiquement par les musulmans non arabes et aussi les juifs, etc., il a été élu, il y avait une charte de Médine qui avait été mise en place. Et dans cette charte, chaque personne avait le droit de croire et de ne pas croire. Chaque personne avait le droit de suivre la charia qu'il voulait. Mais chaque personne était donc jugée en fonction de son livre. Donc pour dire aujourd'hui que la laïcité, la séparation de l'État et de la religion, peut bel et bien être un outil très favorable pour l'islam. Aujourd'hui, on est en France, on est libre. Même si malheureusement, il y a une stigmatisation qui augmente de plus en plus, mais les musulmans doivent d'abord régler ces problèmes-là. Et je pense qu'aujourd'hui, je dois faire appel à une chose, c'est que la communauté musulmane ahmadie, vous savez, cette décadence dans les pays musulmans avait été prédite par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, on a toujours, regardez, on l'a mentionné plusieurs fois, il y a toujours des gens qui font des actes, qui omettent des actes qui ne sont pas islamiques, qui ne sont pas sur les préceptes de l'islam et qui sont contraires aux enseignements de l'islam. Donc dans cette période de décadence, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait dit que l'imam Mahdi va venir. Allez l'accepter. Nous, la communauté ahmadiyya, on vous dit que l'imam Mahdi est déjà arrivé. Et l'imam Mahdi était venu pour mettre en place la justice et pour devenir l'arbitre et de juger quelles sont les bonnes croyances, quelles sont les mauvaises croyances, quelle est l'interprétation de ces choses-là. Et il était venu pour faire revivre l'islam. Et aujourd'hui, nous sommes aussi bénis par l'institution du califat. Vous savez, moi, je peux avoir une opinion. Les musulmans, on est tellement des milliards dans le monde entier, on peut avoir des opinions sur différents milliards de choses. Mais aujourd'hui, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait dit que l'unité, elle n'est pas là. On a besoin de l'unité. Et cette unité, elle viendra uniquement lorsqu'il y aurait l'institution du califat. Et la seule et unique branche de l'islam qui a cette institution, qui a été bénie par cette institution, qui avait été prophétisée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quand il avait dit « Summa takunu khilafatun ala minhaji nubuwa ». Les seuls, c'est les Ahmadis. Il n'y a aucune autre branche. Et derrière cette institution du califat, on a donc ce point positif que lui, il a le verdict. Il a été choisi par Allah. Le Messie premier, il a été choisi par Dieu. Et on peut avoir des opinions. C'est le verdict qui va marcher, ça va être ce verdict-là. Je pense qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe avec l'islam, on a besoin de cette réflexion. De se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Il est où le problème? Comment on va arranger le problème? On a écouté ce que Asif Saheb avait dit sur la loi du séparatisme. Aujourd'hui, est-ce que le gouvernement, par exemple, a mis en place des dispositions où on communique avec les religieux, où on communique avec les mosquées? Quelles sont les dispositions qui ont été prises? Et je pense que les musulmans, ils ont un travail à faire aussi, tout comme le gouvernement aussi. Je pense qu'en parallèle, j'aimerais juste dire qu'aujourd'hui, on a plus que besoin de l'unité au sein de l'islam. Si les musulmans ne sont pas unis, on aura toujours ces problèmes qui vont survenir. Et donc, je voulais juste accentuer sur ce point-là que l'unité est donc la clé du succès pour l'islam. Et je pense qu'aujourd'hui, le califat vous propose cette solution.
Jazakumullah Milzanville Saheb. Chers téléspectateurs, n'hésitez pas à poser des questions sur le chat. On a déjà eu des questions, on les adressera aux différents membres du panel. Donc n'hésitez pas. Si c'est une question qui est liée à cette émission, très bien. Mais même si vous avez d'autres questions sur la communauté Ahmadiyya ou sur une autre thématique de l'islam, n'hésitez pas à poser vos questions. Je les adresserai aux membres du panel qui auront un plaisir à y répondre. Maître Arif, on a parlé de cette histoire de polygamie, il y a également eu cette histoire de certificat de la virginité, il y a eu d'autres points. Est-ce que vraiment aujourd'hui il y a besoin de légiférer en France sur ces thématiques pour lesquelles je pense que des lois existent déjà? Alors, oui, effectivement, sur la polygamie, il y avait la loi de 93 qui existait déjà, donc on pouvait retirer un titre de séjour si la personne était en situation de polygamie lorsqu'elle entrait sur le territoire. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est très bien, vous déconstruisez ce que l'islam dit sur la polygamie, c'est très intéressant, ce n'est pas un enseignement obligatoire, etc. Mais à chaque fois, je pense qu'il faut aussi regarder l'esprit de la législation. Pourquoi on a fait passer cette loi? Pourquoi en 93 on avait fait passer une loi sur la polygamie et pourquoi aujourd'hui on revient avec cette loi sur la polygamie, avec l'héritage, avec tout ça? Bon, d'abord il y a une espèce de volonté de récupérer des voix, des voix extrêmes. Bon, ça c'est clair. Mais en soi, la législation sur la polygamie, depuis qu'elle existe, elle existe uniquement dans une vision assez xénophobe des choses. Parce que dans on va dire le pensée ou le pensum des Français, c'est que les Africains font beaucoup d'enfants avec beaucoup de femmes, et donc quand ils vont venir en France, ils vont faire des demandes de regroupement familial, et sur la base de ces demandes de regroupement familial, on va avoir une immigration massive qui va rentrer en France. Et donc, s'il y a une immigration massive, nos populations vont être grand remplacées. Et en fait, on se rend compte que toute cette histoire, derrière toute cette histoire, il y a un problème qui est celui de penser que le grand remplacement est vrai. C'est ça la réalité de ce qui se passe en France. Pendant qu'on va laisser des personnes qui ont été parfois 3 fois condamnées à incitation à la haine contre les musulmans toujours venir appuyer ces théories sur les chaînes nationales. Je crois qu'un des grands sujets aujourd'hui, au-delà de la polygamie, qui est un sujet complètement mineur, vous voyez bien comment Marlène Schiappa est en train de se... Vous savez, un grand sujet majeur aujourd'hui, c'est comment les États occidentaux sont en train de percevoir la cellule familiale. Et qu'on assiste clairement à une dislocation totale de la cellule familiale. Aujourd'hui, on est en train de dire aux gens, en fait le message que l'on est en train de faire passer aux gens dans la société, c'est vous pouvez vous marier une fois, mais vous pouvez avoir 40 maîtresses si vous voulez, pas de problème. C'est ça notre modèle de société. Vous voyez? Donc le modèle de société est basé sur une trahison. Et c'est ça qui est grave, parce que la valeur que l'on est en train de faire passer dans la société, c'est une valeur de trahison. Et en fin de compte, en fait, les États occidentaux, les États dans lesquels nous on vit. Moi, j'ai grandi, je suis né, j'ai grandi en France. J'ai la culture française en moi. Eh ben, en fait, les messages que l'on est en train de véhiculer, c'est des messages moraux négatifs. Personne ne va vous dire que la trahison, c'est bien. Vous prenez tout Français individuellement, vous lui dites, écoutez, moi, j'ai une maîtresse, 2 maîtresses, 3 maîtresses, jamais cette personne vous dira, ah, c'est bien, bravo, ouais, franchement, continue. C'est pas possible. Parce que c'est perçu comme une valeur sociale négative, nécessairement. Et en fait, le message que l'on est en train de faire passer, c'est, écoutez, voilà, vous savez, Marlène Schiappa a dit de manière vraiment vulgaire et grossière, hein, on n'interdira pas les plans à 3. Mais qu'est-ce que c'est que ce modèle social d'une ministre qu'elle donne aux Français? Et en fait, j'ai envie de vous dire que ce problème de la polygamie, il est lié à d'autres problèmes qui sont plus... Alors, j'aime pas trop parler en termes coloniaux, mais c'est quand même des fantasmes coloniaux qui sont quand même assez répétés. Vous voyez, les Africains ont plusieurs femmes, et donc voilà, et puis vas-y, on y va dans le préjugé, etc. Alors que tout ça a été déconstruit par plein d'auteurs,
notamment des démographes, qui ont dit que c'est lié plus, bon, il y a un certain nombre de facteurs explicatifs, etc., mais ils disent qu'en arrivant en France, l'immigration n'a pas conçu plus d'enfants, au contraire, il y a eu moins d'enfants qui sont nés des unions des immigrés, parce qu'ils ont accédé à un meilleur mode de vie, parce qu'il y a eu un facteur éducatif qui est entré en ligne de compte. Bon, c'est un certain nombre d'explications que l'on a trouvées. Mais en fait, je pense que tous ces problèmes sont un peu construits. Vous voyez, comme on n'a pas de réponse face au terrorisme, mais on n'en aura pas. Il n'y aura pas de réponse face au terrorisme. Il n'y aura pas de réponse miracle face au terrorisme, à moins d'enfermer tout le monde. Et même en enfermant tout le monde, je peux vous garantir une chose, c'est qu'il y aura encore des attentats terroristes. Donc, comme on n'a pas de solution miracle, ben, on va chercher des petits problèmes par-ci et par-là. Je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il y a une vraie conscience musulmane qui doit s'éveiller aujourd'hui. Je suis d'accord avec vous qu'il y a une vraie conscience gouvernementale et exécutive, c'est-à-dire de ceux qui prennent les décisions qui doit s'éveiller. Mais je pense que ces deux consciences-là seront insuffisantes tant qu'il n'y aura pas une conscience médiatique de ce qu'on est en train de faire en France. Vous savez, le problème, c'est que, comme je le disais hier à ces gens que je m'adressais, c'est que, en fait, le problème, c'est qu'une loi, parfois, fait beaucoup moins de mal qu'une polémique. Parce qu'une polémique, elle n'est pas enregistrée dans un paramètre législatif, mais elle crée au sein de la société des suspicions. Et quand on polémique sur le voile, quand on polémique sur les musulmans, ben, finalement, dans la société, ça crée des divisions et ça fait que les gens ne regardent plus l'autre de la même manière. Et en fait, je pense que sans une remise en cause vraiment de la conscience médiatique, de la déontologie médiatique, ben, on n'avancera pas. Et quoi qu'on dise, il y a de plus en plus de médias de connivence, hein, qui sont là pour faire de la propagande, clairement, hein, plutôt que vraiment des médias objectifs, sereins, qui essayent de se poser les bonnes questions, qui essayent de se dire, écoutez, on ne va pas... Enfin, franchement, sur la loi sur le séparatisme, je pense qu'il y a eu des religieux qui ont été auditionnés dans le cadre de cette loi. Hein. Mais combien ont pu rappeler avec précision, avec calme, le centre du débat, qu'est-ce que la polygamie en islam, quelles sont les valeurs qui sont véhiculées par la polygamie, quelle est l'étude d'impact que ça va avoir sur nous, les certificats de virginité qui ont été discutés par Marlène Schiappa, je crois que ça concernait 10 femmes sur tout le territoire national. Enfin, vous voyez, on fait des lois si on commence à faire des lois pour 10 personnes, demain on va faire une loi nominative, quoi, hein, pour Maître Asif Arif, j'ai décidé que lui, il ne va pas pouvoir faire ça. Et lui, il va pouvoir faire ça. Mais qu'est-ce que c'est que cet instrument, cette utilisation de l'instrument de la représentation nationale? C'est la loi, en droit constitutionnel, est l'expression de la volonté nationale. C'est l'expression de la représentation nationale elle doit être générale et impersonnelle. Elle ne peut pas être personnalisée. Et quand on commence à faire des lois pour 10 personnes, franchement, c'est le début de la fin, quoi. J'ai envie de vous dire, c'est qu'on n'a plus on ne sait plus quoi faire. Ça, moi, je trouve que loin vous savez, quand un gouvernement va sur toutes les radios, fait du prêchi-prêcha sur toutes les radios, et est en train d'essayer de remuer ciel et terre pour que son message est en train de passer, moi, je pense que c'est la manifestation de son impossibilité. Il appelle à l'alerte. Le gouvernement, il dit, moi, je ne sais plus quoi faire, en fin de compte, pour enrayer un électorat qui va de plus en plus vers l'extrême droite, qui est de plus en plus populiste, etc. Eh bien, moi, ce que je tiens à dire ici, c'est que cette loi sur le séparatisme, elle ne va pas arranger les problèmes. Elle va être une autre loi que l'on a superposée à d'autres lois qui existaient déjà et d'autres lois qui existent déjà. Mais, encore une fois, elle ouvre un peu plus une boîte à Pandore. C'est, regardez, on a commencé à faire des dissolutions d'associations. Donc, plus tard, il ne faut pas vous étonner si en France, il y a encore des lois répressives qui sont adoptées. Voilà. Parce qu'on ne se sera pas opposé, parce qu'on ne nous aura pas laissé le temps de s'opposer aussi, on ne nous aura pas laissé le temps de réfléchir sur ce qui est en train de se passer dans notre société. Et notre société vit dans un mal profond,
qui est de considérer que l'islam est son ennemi. Alors que l'islam n'est absolument pas l'ennemi, c'est la religion sur laquelle il faut s'appuyer pour attaquer l'ennemi. Et en fait, malheureusement, je crois que ce soit les certificats de virginité, que ce soit la polygamie, que ce soit toutes ces notions de dissolution qu'ils ont mis en place dans la loi, même la scolarisation obligatoire, ça ne va pas aider. Ça va pas aider à partir du moment où la population vit mal le fait d'être musulman en France. Tant que vous vivrez mal d'être musulman en France, eh bien, vous n'aurez pas une société qui va être appuyée sur des bases saines. Et c'est ça le message qu'il faut faire passer à la fois au gouvernement, aux médias, c'est qu'il faut changer de discours. Il faut impérativement changer le discours parce que sinon, en fait, on sait très bien qu'on va droit dans le mur. Et malheureusement, ça ne va pas aller en s'arrangeant. Les manifestations, il y en aura de plus en plus. Des actes islamophobes, il y en aura de plus en plus. Des attentats, il y en aura de plus en plus. Et ce n'est pas la société qu'on veut pour nos enfants. Ce n'est pas la France que nous, on a connue quand on était jeunes. Vous voyez, nous, quand on était jeunes, on n'a jamais eu de problème en France. On a toujours été très bien. On a grandi dans une société qui était équitable. Mais c'est récemment que ça a commencé. Ça a vraiment commencé en 2015, quand il y a eu les attentats, quand on a commencé à prendre des lois de plus en plus liberticides. Donc on voit bien que les conclusions de l'adoption de lois telles que les lois sur le séparatisme, les lois sur l'état d'urgence, etc., ont poussé notre société en arrière, plutôt que de l'amener à plus de cohésion, à lutter contre le... Et si nos gouvernements ne s'en rendent pas compte, c'est atroce, parce que c'est eux qui ont le pouvoir entre les mains, qui ont le pouvoir de faire des sondages, de diligenter des études d'impact sur la société, et s'ils ne comprennent toujours pas ça, ben malheureusement, personne ne va le comprendre pour eux. Voilà. Donc, moi, je pense que tout ça, ce sont des lois de circonstances, et les lois de circonstances qui sont adoptées sur la base de l'émotionnel ne fonctionnent jamais. Ce qui fonctionne, ce sont des lois... En fait, en temps de crise, on a besoin d'hommes de crise. Et on n'a pas besoin d'un homme qui est en pleine crise. Vous voyez, on a besoin d'un homme qui sait de quoi il parle, qui donne une direction au peuple, et pas qui dit que l'islam est en crise, et ceci est en crise, et cela est en crise, alors que son gouvernement est en train de subir la pire crise qu'un gouvernement ait connue sur la Ve République. Donc, je crois qu'il faut vraiment utiliser l'islam comme un élément positif et permettre à nos enfants, qui demain vont vivre en France, de vivre dans une France sereine et apaisée. Et la France sereine et apaisée, c'est pas en faisant des lois sur les musulmans tous les 4 matins qu'on va pouvoir la mettre en place. Merci Maître Arif. Donc Oumar Saheb, Maître Arif a parlé de conscience médiatique comme une solution justement pour favoriser le vivre ensemble en France et justement pour pas que les musulmans se sentent justement ne pas appartenir à la France et se sentent mal d'être en France. Est-ce que vous voyez, vous, c'est quoi votre opinion sur ce sujet? Quelle serait la solution aujourd'hui justement à ça? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même aussi, de la part de ceux qui nous dirigent, beaucoup d'ignorance. Ça, il faut le reconnaître. Je veux dire, tout ce qu'on explique sur l'islam et tout ce qu'on entend sur l'islam, lorsque nous on parle d'islam, certains vont nous dire qu'on fait de la taqiyya. Et quand ils le disent, c'est parce qu'ils ne connaissent pas ce que présente réellement l'islam. Avant ces questions de séparatisme, de projet de loi, tout ça, il y a souvent des débats qui ont été faits sur la nécessité d'une réforme dans l'islam. Mais est-ce qu'ils connaissent ce mouvement réformiste qui est l'Ahmadiyya depuis maintenant, qui existe depuis maintenant plus d'un siècle? Je parle ici en France. Et ça c'est... Et bon, moi, je leur donne ça, qu'il y a une ignorance. Et qu'il y a une attitude, un comportement de la part de certains musulmans qui sont plus, et je ne le dis pas méchamment, mais c'est une réalité, qui sont plus de l'ordre de la tradition, de leurs coutumes locales, que les enseignements islamiques. Même, par exemple, cette question, quand on parle de... S'ils ont cette nécessité de légiférer par rapport à des points comme la polygamie, c'est aussi l'exemple de quelle polygamie on parle. Est-ce qu'on parle de la polygamie du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam ou de cette polygamie traditionnelle, coutumière de certains pays, certains ressortissants musulmans?
cette vision de l'islam, on ne la connaît pas. Donc je pense qu'il faut être nuancé quand même dans nos propos. Certes, en réalité, c'est pas, je ne pense pas que c'est lié forcément aux musulmans, c'est aussi lié au fait que lorsqu'il y a une crise, c'est toujours la minorité, c'est toujours l'autre qui est pointé du doigt pour X ou Y raison. Mais maintenant, je voudrais m'attarder plus sur mes frères. Il y a une question qui avait été sur mes frères et sur mes sœurs, mes co-religionnaires. Une question qui a été posée, est-ce que les sunnites connaissent le mouvement Ahmadiyya? C'est une question qui est posée sur le chat. Et cette question, elle se pose bien là, parce qu'on est en train de dire que l'islam c'est ci, l'islam c'est pas ça, l'islam c'est ci, l'islam... Donc, sur quoi on se base? Qui on est, nous, pour parler de ça? On est ces personnes qui avons accepté cet imam qui, justement, avait été prédit par le saint prophète Mohammed qui est suscité quand, justement, les musulmans se seraient écartés de la vision véritable du saint prophète de l'islam. Cette vision archaïque de plusieurs mouvements musulmans est la cause du fait qu'on pointe régulièrement le doigt sur les musulmans. La communauté musulmane Ahmadiyya, elle appelle à un retour sur l'exemple béni du saint prophète Mohammed sur une compréhension à la lettre et dans l'esprit de la religion qui a été révélée au saint prophète Mohammed. Elle appelle à unir justement cette communauté, à les organiser de manière à ce que justement cette stigmatisation qui est souvent le fait justement d'une mauvaise compréhension de la part des musulmans, eh bien elle ne puisse pas être. Parce que les fautes sont partagées, il faut le reconnaître. Les musulmans ne sont pas tout blancs non plus. Ok, on a pointé le doigt sur les problèmes, les maladresses ou même les maladresses gouvernementales, même si on n'est pas là pour faire de la politique. Un musulman regarde d'abord en lui-même. Il regarde d'abord ses propres défauts avant de regarder chez l'autre. Et Dieu, comme dit Saint Coran, Dieu ne change pas l'état d'un peuple avant que ce peuple ne se change pas. Les musulmans sont en pleine guerre sectaire, doctrinale. Il y en a qui se takfirisent les uns les autres. Et la communauté musulmane Ahmadiyya, avec son 5e calife, son rôle, c'est d'appeler à l'unité des musulmans sur les véritables enseignements de l'islam et revendique l'accomplissement de cette prophétie. Et elle est dans plus de 200 pays dans le monde entier. Et il y a un grand travail de la part de ceux-là même que il avait dit que ce seraient les pires des créatures sur la terre. Eh bien, des savants religieux, soi-disant, autoproclamés, qui eux font un travail contre-productif contre l'islam, parce qu'ils sont en train de dire que la communauté musulmane Ahmadiyya ne suit pas l'islam orthodoxe. Alors que la communauté musulmane Ahmadiyya non seulement suit l'islam orthodoxe, mais il dit que l'islam orthodoxe, ce n'est pas cette parodie d'islam que certains musulmans, au nom de l'islam, décapitent, tuent, ont des discours intolérants, montrent un visage archaïque, montrent un certain obscurantisme. Non, la communauté musulmane Ahmadiyya, justement, elle est là pour ça. Et elle est très peu, elle est justement, mais malheureusement, elle est connue à travers ces faux dévots, à travers la calomnie. On dit qu'ils sont en dehors de l'islam, alors que ce n'est rien d'autre que l'islam. Et c'est parce qu'on présente ce véritable visage de l'islam que dans les pays comme les États-Unis d'Amérique, en Angleterre, en Allemagne, le calife de la communauté, il est reçu avec respect, on lui donne des tribunes pour pouvoir s'exprimer. Malheureusement, ici en France, on n'a pas eu encore l'occasion que le calife de la communauté musulmane Ahmadiyya s'adresse aux parlementaires, s'adresse au président même de la République, en face à face, et qu'il lui dise exactement ce que c'est que la communauté musulmane Ahmadiyya. Récemment, j'ai fait une vidéo par rapport à ça, où le calife a dit qu'il avait envoyé une lettre au président de la République en expliquant justement sa responsabilité. Mais en expliquant aussi en même temps dans son dernier khutbah que c'est aujourd'hui on en est là, c'est parce que les musulmans aujourd'hui sont désunis. C'est parce que les musulmans aujourd'hui se font manipuler à l'intérieur par des gens qui ont un agenda politique plus que religieux, ils se font manipuler à l'extérieur par des gens qui profitent justement de cette faiblesse chez les musulmans. Alors un message à nos frères et sœurs musulmanes ici en France, c'est renseignez-vous sur la communauté musulmane Ahmadiyya. Renseignez-vous sur cette communauté qui vous appelle à la patience, à la persévérance, à la prière, au travail intellectuel, à vous réformer, de manière à pouvoir vous faire entendre, à revendiquer, essayer d'être des meilleurs musulmans, servir votre pays, montrer par l'exemple, répondre à cette stigmatisation que vous ressentez ou qui est réellement vécue par justement plus de service, plus d'amour vis-à-vis de vos compatriotes. Montrez pas de blanche quelque part. Souvent, derrière journaliste, mais vous avez posé la question, vous n'avez pas marre, vous, à chaque fois qu'on vous demande, vous en tant que musulman, de vous justifier à chaque fois qu'il y a un attentat.
C'est aujourd'hui, c'est la seule occasion où on vous donne la parole aux musulmans de s'exprimer, alors il ne faut pas en avoir marre. Il faut démontrer par l'exemple que le saint prophète Mohammed c'était Rahmatul lil alamin, une miséricorde pour l'humanité. Et que toutes les craintes que vous avez, par l'exemple, il faut démontrer le contraire. Comment? Eh bien, déjà, un grand conseil que je donne aux frères et sœurs, que vous soyez Ahmadi ou pas Ahmadi, tous les vendredis, le calife de la communauté musulmane Ahmadiyya, il donne des perles de sagesse pour l'humanité entière et les musulmans en particulier, leur rappelle qui ils sont, leurs valeurs morales, leurs valeurs spirituelles. C'est comme ça et pas autrement, par la prière et par l'exemple, qu'on pourra arriver à inverser la tendance et peut-être qu'Inch'Allah Ta'ala, très rapidement, l'image changera vis-à-vis de la communauté musulmane en règle générale. Parce que la communauté musulmane Ahmadiyya, là je réponds clairement à la question du frère qui l'a posée, la communauté musulmane Ahmadiyya, c'est une communauté qui a été suscitée pour défendre le véritable islam et qui aime tous ses frères humains et en particulier les musulmans, même si aujourd'hui ils sont manipulés, malheureusement, les gens leur donnent des mauvaises informations à ce sujet-là. Donc encore une fois, et c'est un cri du cœur que j'appelle à tous mes frères, à tous mes sœurs, renseignez-vous sur la communauté musulmane Ahmadiyya, c'est la solution à tous ces problèmes. Jazakumullah, un tout dernier mot par Mourabbi Mirza Nabil Saheb, à vous la parole. On n'entend pas. On entend. Est-ce qu'il y a un problème de son? Ah, il a coupé son Mourabbi Nabil Saheb, je pense qu'on ne vous entend pas. Est-ce que vous êtes en mute? Oui, Allez-y. oui, là c'est. Oui, désolé. Donc je disais que Omar Saheb a déjà très bien résumé ce que je voulais dire, mais juste un message. Vous savez, comme Omar Saheb a dit que aujourd'hui, malheureusement, les moullas sont devenus des dieux. Ils vont vous dire tel et tel est musulman, tel et tel n'est pas musulman. Il faut faire ça et malheureusement, c'est un jugement qui est réservé à Dieu. Mais j'aimerais juste dire à nos frères et sœurs qui nous écoutent, c'est que, regardez, l'une des premières déclarations du fondateur de la communauté Ahmadiyya, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, que la paix soit sur lui, c'est dès que vous avez un Dieu vivant qui vous écoute. Donc j'aimerais juste dire à nos frères et sœurs, faites appel à ce Dieu. Si vous êtes musulman, vous savez que ce Dieu ne vous décevra jamais. C'est un Dieu qui va vous dire la vérité, qui va vous mener vers la vérité. Il n'y a aucune personne au monde, ni moi, ni Omar Saheb, ni aujourd'hui les gens qui sont dans cette émission-là, qui peuvent qui peuvent vous forcer à croire dans une certaine branche de l'islam. C'est Allah qui guide. Aujourd'hui, notre travail, c'est de faire passer le message et de dire aux gens que vous avez un Dieu. Tournez-vous vers ce Dieu-là. Et vous verrez que, comme Allah dit dans le Saint-Coran, que celui qui font des efforts dans sa voie pour le rencontrer, alors définitivement Allah les mènera à ces voies qui mèneront vers lui. Donc je pense que c'est juste un message que je voulais dire, que soyez accrochez-vous à ce Dieu qui parle, qui existe et qui répond aux supplications de ses croyants. Jazakumullah Mirza Nabil Saheb. On arrive du coup au terme de cette émission. Donc, chers téléspectateurs, vous avez pu voir, du coup, on a essayé de traiter un certain nombre de points autour de cette loi. Maître Arif est revenu à apporter des éclaircissements d'un point de vue juridique. Omar Saheb et Nabil Saheb sont revenus sur la polygamie, la théocratie, la compatibilité entre la foi islamique et puis les valeurs de la République. Et puis on a terminé en disant qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a un manque d'unité au sein des musulmans. Et ce manque d'unité, il n'y a qu'une seule solution à ça, c'est que les musulmans acceptent l'imam Mahdi et ce Messie qui sont une seule et même personne, qui a été envoyé selon la prophétie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à cette époque. Et aujourd'hui, nous sommes sous l'ère du 5e calife. Donc c'est uniquement via l'acceptation de ce calife, qui est un califat pour le monde entier, pour tous les musulmans, que les musulmans pourront s'unir sur une même main et ainsi former un bloc. Et dès lors qu'il y a un bloc, et ben ainsi on n'aura plus ces divisions au sein des musulmans et toutes les conséquences que ça engendre. Donc, chers spectateurs, pour ceux qui ne connaissent pas la communauté Ahmadiyya, on vous invite du coup à regarder de quoi il s'agit, à aller sur le site www.ahmadiyya.fr ou bien sur islam-ahmadiyya.org et n'hésitez pas à nous contacter bien sûr via YouTube, via le chat pour en savoir plus. Ce sera du coup les mots de conclusion.
Je remercie une fois de plus nos invités, donc Omar Ahmed Saheb, Maître Assir Arif et Moulabi Mirza Nabi Saheb pour vos interventions. C'était un plaisir d'avoir pu animer cette émission avec vous. Jazakumullah à tous et chers téléspectateurs, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Ma Réponse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.